Julius Evola. La doctrine de l'éveil. Premier chapitre, les variétés de l'ascèse. À l'origine, le terme d'ascèse, de pasléo, s'exercer, signifiait simplement exercice et, dans son acception romaine, discipline. Son équivalent indo-arien est tapas, en pali tapa ou tapo, et il a un sens analogue, à cette différence près que, formé sur la racine tap, qui veut dire chaleur, ardeur, il contient l'idée de concentration intense, d'ardeur, presque celle de feu. Avec le développement de la civilisation occidentale, le terme d'ascèse a cependant reçu, comme on sait, un sens particulier, qui diffère de celui qu'il avait à l'origine. Non seulement il a pris un sens unilatéralement religieux, mais, en raison du caractère général de la religion qui en est venue à prédominer chez les peuples occidentaux, le terme d'ascèse a été accolé à l'idée de mortification de la chair et de renonciation douloureuse au monde, il en est donc venu à indiquer le moyen que cette religion voit comme le plus approprié pour faire gagner son salut à la créature corrompue par le péché originel et la réconcilier avec son Créateur. Dès les origines du christianisme, le terme d'ascétisme s'appliqua à ceux qui pratiquaient la mortification en se flagellant. Ainsi, avec le développement de la civilisation proprement moderne, tout ce qui était ascétisme devait devenir peu à peu l'objet d'une nette aversion. Si Luther lui-même, plein de ressentiment pour avoir été incapable de comprendre et de supporter la discipline monastique, avait méconnu la nécessité, la valeur et l'utilité de l'ascèse et y avait répondu par l'exaltation de la simple foi, l'humanisme, l'immanentisme et le nouveau culte de la vie devaient jeter le discrédit et le mépris sur l'ascèse, que ces tendances s'associèrent plus ou moins à l'obscurantisme moyenâgeux et aux déviations des époques historiquement dépassées. Et même lorsque l'on n'alla pas jusqu'à ramener l'ascétisme à une manifestation pathologique, à une forme d'autosadisme sublimé, on en affirma pas moins toutes sortes d'incompatibilités et d'antithèses dialectiques, dont la plus connue et la plus ancienne est celle qui existerait entre l'Orient ascétique, renonçant, statique, ennemi du monde et la civilisation activiste, affirmative, héroïque et réalisatrice d'Occident. Des préjugés aussi sinistres sont parvenus à avoir une prise sur des esprits comme celui de Friedrich Nietzsche, à qui il arriva de croire sérieusement que l'ascèse n'attirait que les pâles ennemis de la vie, les faibles et les déshérités, qui, mus par la haine de soi et du monde, minèrent avec leurs idées les civilisations créées par une humanité supérieure. Des tentatives ont même été faites récemment pour interpréter l'ascèse du point de vue climatique. Ainsi, selon Gunther, ce fut sous l'influence du climat énervant, inhabituel pour eux, des terres asiatiques qu'ils avaient conquises, que les Indo-Européens eurent peu à peu tendance à concevoir le monde comme souffrance et à transformer une force originairement tournée vers l'affirmation de la vie en une énergie orientée vers la libération au moyen de diverses disciplines ascétiques. Quant au niveau des nouvelles interprétations psychanalytiques de l'ascèse, il ne vaut pas la peine d'en parler. La conception de l'ascèse qui s'est formée en Occident est donc un tissu de malentendus et de préjugés. La signification unilatérale qu'a prise l'ascèse dans le christianisme et le fait qu'il y est fréquemment associé à des formes de vie spirituelle effectivement déviées ont provoqué, comme par contre-coup, des réactions qui allaient presque toujours faire ressortir, non sans un caractère tendancieux anti-traditionnel et profane, uniquement ce qu'un certain type d'ascèse peut avoir de négatif pour l'esprit moderne. Cependant, par une sorte de renversement, nos contemporains ont repris des expressions de la terminologie précédente, non sans les adapter au plan entièrement matérialiste qui leur est propre. Et de même que l'on parle ainsi d'une mystique du progrès, d'une mystique de la science, d'une mystique du travail, etc., ainsi on parle d'une ascèse du sport, d'une ascèse du service social et même d'une ascèse du capitalisme. En dépit de la confusion des idées, il y a donc ici un certain retour à la signification originaire du mot d'ascèse. Dans son usage moderne, on entend effectivement par ce mot un exercice, une concentration soutenue, non dénuée d'une certaine impersonnalité, d'une certaine neutralisation de l'élément purement individuel et hédoniste. Quoi qu'il en soit, il est opportun que les esprits les plus qualifiés soient amenés à comprendre de nouveau ce que l'ascèse signifie et peut signifier dans une vision d'ensemble et, partant, dans une série de plans hiérarchiquement ordonnés, indépendamment des vues simplement religieuses de type chrétien, aussi bien que des profanations modernes et, au contraire, par rapport aux traditions primordiales et à l'éminente conception du monde et de la vie qui fut celle d'autres civilisations indo-européennes. Comme nous avons voulu traiter de l'ascèse dans ce sens, nous nous sommes posé la question suivante, quelle est la formulation historique qui peut fournir la base la plus appropriée pour faire l'exposition d'un système de pratiques ascétiques complet et objectif d'une manière claire et articulée, éprouvée et bien structurée, qui soit conforme à l'esprit d'un homme arien, tout en prenant en compte les conditions qui se sont établies dans les temps les plus récents? La réponse que nous avons finalement donnée à cette question est la suivante. Plus qu'aucune autre doctrine, c'est la doctrine de l'éveil qui, dans ses formes originaires, remplit toutes ces conditions. La doctrine de l'éveil est la signification réelle de ce que l'on appelle communément le bouddhisme. Le mot de bouddhisme est dérivé du terme pali par lequel fut désigné son fondateur, Buddho, en sanskrit, Bouddha, cependant, ce n'est pas tant un nom qu'un titre.
Buddho, de la racine Bud, s'éveiller, signifie l'éveillé, c'est donc une désignation qui s'applique à tous ceux qui sont parvenus à cette réalisation spirituelle, assimilée par analogie à un réveil, qui fut annoncé par le prince Siddhartha. Le bouddhisme, dans ses formes originaires, le bouddhisme pali, présente, comme très peu d'autres doctrines, les caractéristiques requises. Premièrement, il comprend un ensemble de pratiques ascétiques complets. Deuxièmement, il est objectif et réaliste. Troisièmement, il est d'esprit purement arien. Quatrièmement, il prend en compte les conditions générales d'un cycle historique particulier, auquel appartient aussi l'humanité actuelle. Nous avons laissé entendre que l'ascèse, considérée dans son ensemble, peut revêtir des significations diverses selon des plans ordonnés hiérarchiquement. Comme tel, c'est-à-dire comme exercice, comme discipline, l'ascèse vise à soumettre toutes les forces de l'être humain à un principe central. À cet égard, on peut parler d'une véritable technique, qui a en commun avec celle qui est propre aux réalisations mécaniques actuelles d'être objective et impersonnelle. Ainsi, un œil exercé pourra facilement retrouver une constante au-delà des nombreuses formes d'ascèse adoptées par telle ou telle tradition, car, pour ce faire, il suffit d'être capable de distinguer l'accessoire de l'essentiel. Dans un premier temps, on peut considérer comme accessoire l'ensemble des conceptions religieuses particulières et des interprétations éthiques particulières auxquelles, dans de très nombreux cas, l'ascèse est associée. Au-delà de tout cela, il est donc possible de concevoir et de développer un ascétisme pour ainsi dire à l'état pur, c'est-à-dire un ascétisme qui soit un ensemble de méthodes de production d'une force intérieure dont l'utilisation, en principe, reste indéterminée, comme celle des armes et des machines produites par la technique moderne. Ainsi, si le développement ascétique de la personnalité est la présupposition de toute réalisation transcendante, sous le signe d'une tradition historique donnée ou d'une autre, il peut avoir également une grande valeur pour les réalisations temporelles et les luttes qui absorbent presque totalement l'occidental moderne. En outre, on pourrait même concevoir une ascèse démoniaque, car les conditions comme qui dire et techniques nécessaires pour obtenir des résultats importants en direction du mal ne sont pas très différentes, dans un certain domaine, des conditions génériques que doit remplir celui qui s'efforce au contraire d'atteindre, par exemple, la sainteté. Nietzsche lui-même, qui, comme on l'a dit, partageait en partie le préjugé anti-ascétique répandu dans de nombreux milieux modernes, n'a-t-il pas considéré des disciplines et des formes de maîtrise de soi qui, au fond, ont un caractère clairement ascétique, lorsqu'il a traité du style du surhomme et de la construction de la volonté de puissance? Ainsi et au moins dans une certaine mesure, on pourrait peut-être reprendre la formule chère à une ancienne tradition médiévale. L'art est une chose, la matière en est une autre, le creuset en est encore une autre. La doctrine de l'éveil, c'est-à-dire le bouddhisme, nous permet, comme peu d'autres grandes traditions historiques, d'isoler aisément les éléments d'un ascétisme à l'état pur. On a affirmé très justement que les problèmes que soulève l'ascèse y ont été posés et résolus tellement clairement et, on pourrait presque dire, tellement logiquement que, en comparaison, les autres mystiques semblent incomplètes, fragmentaires et peu concluantes, et que, loin d'être envahis par l'élément émotif et sentimental, ils se caractérisent par une clarté intellectuelle, une rigueur et une objectivité qui font presque penser à la mentalité scientifique moderne. Il convient de souligner 2 points à cet égard. En premier lieu, l'ascèse bouddhiste est conscient, dans le sens où, dans de nombreuses formes d'ascèse, et, dans le cas de l'ascétisme chrétien, presque sans exception, l'accessoire est inextricablement lié à l'essentiel et les réalisations ascétiques sont, pour ainsi dire, indirectes, parce qu'elles résultent d'impulsions et de mouvements de l'âme provoqués par des suggestions ou des élans religieux, tandis que le bouddhisme consiste en une action directe, fondée sur la connaissance, consciente des finalités et déterminée par des processus contrôlés du commencement à la fin. Voici, parmi tant d'autres, 2 comparaisons expressives qui sont caractéristiques du style de conscience de toute méthode ascétique et contemplative dans la doctrine de l'éveil. De même qu'un habile tourneur ou un apprenti tourneur sait, lorsqu'il tourne fort, je tourne fort, et sait, lorsqu'il tourne lentement, je tourne lentement, de même qu'un habile boucher ou un apprenti boucher, après avoir dépecé une vache, s'assoit à un carrefour et la coupe en morceaux, ainsi un bhikkhu examine méthodiquement les parties de son corps. Une autre image est celle de l'eau claire et transparente à travers laquelle on peut voir tout ce qui est au fond, symbole d'un esprit qui ne connaît plus l'inquiétude et la confusion. Et nous verrons ce style se réaffirmer partout, sur tous les plans de la discipline bouddhiste. On a donc eu raison d'affirmer que, ici, la voie de la connaissance et de l'éveil est aussi clairement décrite que l'est sur une carte exacte une route le long de laquelle tous les arbres, tous les ponts et toutes les maisons sont signalés. En second lieu, le bouddhisme est presque le seul système où l'on évite les confusions entre l'ascèse et la morale et où l'on est ainsi conscient de la valeur purement instrumentale de la morale pour l'ascétisme. Tout précepte éthique est évalué selon une échelle particulière, c'est-à-dire à l'aune des effets ascétiques positifs qui résultent de son application ou non. On peut donc dire que l'on dépasse ici toutes les mythologies religieuses et toutes les mythologies éthiques. Dans le bouddhisme, les éléments du sila, c'est-à-dire de la bonne conduite, sont précisément considérés comme des instruments de l'esprit.
Il ne s'agit pas de valeurs, mais bien plutôt d'instruments d'une virtus, non au sens moraliste, mais dans le sens ancien d'énergie virile, de force d'âme. De là la parabole bien connue du radeau. Après s'être construit un radeau pour traverser un cours d'eau dangereux, seul un idiot le mettrait sur ses épaules pour continuer son chemin, une fois sur l'autre rive. Il faut avoir la même attitude, enseigne le bouddhisme, vis-à-vis de ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, du point de vue purement moral. À partir de là, on peut affirmer à juste titre que, dans le bouddhisme, comme aussi dans le yoga, l'ascèse s'élève à la dignité et à l'impersonnalité d'une science, ce qui est fragment ailleurs devient ici système, ce qui est impulsion ou transport devient technique consciente, le labyrinthe spirituel où errent les âmes qui ont réussi à s'élever véritablement à la faveur d'une grâce, car c'est uniquement par hasard et par des suggestions, des peurs, des espérances et des élans qu'elles ont été conduites sur la bonne voie, fait place à une lumière calme et égale qui règne jusque dans des profondeurs abyssales et à une méthode qui n'a pas besoin d'appuis extérieur. Tout ceci ne concerne cependant qu'un premier aspect de l'ascèse, le plus élémentaire dans l'ordre hiérarchique. Si l'on entend par ascèse une technique permettant la production consciente d'une force qui peut s'appliquer en principe à tous les plans, les disciplines considérées dans la doctrine de l'éveil ont un degré de transparence et d'autonomie quasi insurpassable. Toutefois, on trouve à l'intérieur du système une distinction entre les disciplines qui sont valables pour la vie et celles qui sont valables pour ce qui est au-delà de la vie. C'est essentiellement selon une direction verticale que sont exploitées les réalisations ascétiques dans le bouddhisme. Voici comment le sens de ces réalisations est expliqué dans le canon. L'intensité, la constance et la concentration de la volonté est la clé du succès, l'intensité, la constance et la concentration de l'énergie est la clé du succès, l'intensité, la constance et la concentration de l'esprit est la clé du succès, l'intensité, la constance et la concentration de l'examen est la clé du succès, et l'esprit héroïque vient en cinquième. On poursuit. Et celui-là, devenu ainsi 15 fois héroïque, est capable, aux disciples, de parvenir à la libération, à l'éveil, à l'incomparable certitude. À ce sujet, une double possibilité est contemplée dans un autre texte. Soit la certitude dans cette vie, soit le non-retour, sous une forme d'existence conditionnée, après la mort. Si la certitude est liée au plus haut degré à l'état d'éveil, l'alternative peut être dépassée sur un plan plus relatif et il peut s'agir alors d'une certitude existentielle, créée par un premier groupe de disciplines ascétiques et capable de se confirmer dans tous les domaines, mais qui sert essentiellement de fondement à une ascèse de caractère transcendant. C'est pour cela que l'on parle d'une attention soutenue, qui est considérée comme la clé de voûte de tout le système et qui, si elle est développée et pratiquée souvent, apporte la santé à double titre, la santé dans le temps présent et la santé dans le futur. La certitude, dans le développement héroïque, bhavana, a pour corrélat le calme inébranlable, samatha, qui peut être regardé comme le but ultime d'une discipline neutre, praticable même par ceux qui restent, dans leur nature, des fils de ce monde, putta ou jnana. Plus encore, il y a le calme inébranlable, samatha, qui, associé à la connaissance, vipassana, conduit à la grande libération. Nous nous trouvons donc en présence d'une nouvelle conception de l'ascèse, qui est hiérarchiquement supérieure à la précédente et se rapporte à l'ordre suprasensible et supra-individuel, et, en même temps, nous comprenons pourquoi, dans cet ordre supérieur aussi, le bouddhisme fournit, comme peu d'autres traditions, des points de référence positifs. Le fait est que le bouddhisme, dans ses formes originaires, se distingue de tout ce qui est simple religion, mystique dans le sens le plus courant, système de foi ou de dévotion et rigidité dogmatique. Même en ce qui concerne ce qui n'est plus de cette vie, ce qui est plus que vie, le bouddhisme en tant que doctrine de l'éveil est empreint de la sévérité et du dépouillement qui caractérise tout ce qui est monumental, de l'atmosphère de clarté et de force qui est propre à ce que, d'une manière générale, l'on peut appeler classique et d'une virilité et d'une audace qui pourrait sembler prométhéenne, si elle n'était pas essentiellement olympienne. Mais, pour s'en apercevoir, il faut de nouveau éliminer divers préjugés. Là encore, il sera bon de faire deux remarques. Certains ont affirmé que le bouddhisme, par essence et dans ses formes originaires, en dehors donc du bouddhisme populaire tardif, qui est caractérisé par une divinisation de son fondateur, n'est pas une religion. C'est vrai. Il faut cependant s'entendre sur ce qu'il faut conclure de cette affirmation sur le plan des valeurs. D'un point de vue général, les peuples occidentaux se sont tellement habitués au type de religion qui en est venu à prédominer dans leur pays qu'ils le considèrent comme une sorte d'unité de mesure et de modèle de toute autre religion. Puisqu'il en a résulté que les traditions occidentales les plus anciennes, en commençant par la grecque et la romaine, n'ont plus été comprises dans leur vraie signification et dans leur valeur réelle, il est facile d'imaginer ce qui devait arriver à des traditions plus anciennes et souvent plus antiques, telles que celles qui furent créées en Asie par les races indo-européennes. En réalité, cependant, il faut inverser la perspective. De même que la civilisation occidentale moderne représente une anomalie par rapport à des civilisations précédentes de type traditionnel, ainsi la signification et la valeur de la religion chrétienne devraient être jugées d'après ce qui pourrait y être assimilable à une conception du surnaturel plus large, plus claire, plus primordiale et moins humaine.
Sans nous appesantir sur ce point, que nous avons déjà abordé en d'autres occasions, nous nous contenterons de signaler le caractère arbitraire de l'identification de la religion en général avec la religion théiste fondée sur la foi. Le terme d'exotérisme s'applique très bien à ce type de religion et, si l'on considère son fond sentimental, infra-intellectuel, irrationnel et passif, qu'aucune systématisation scolastique ne réussira jamais à éliminer entièrement et dont même certaines culminations mystiques sont rarement exemptes, il faut bien dire que le comble de la prétention est de revendiquer pour ce système les caractères d'une religion supérieure et, même, de la religion par excellence. Certes, il faut reconnaître que ces formes religieuses sont nécessaires, l'Orient lui-même en a connu à une époque plus tardive, par exemple avec la voie de la dévotion, Bhakti Marga, de Baj, adoré, de Ramanuja, certaines formes du culte de la Shakti et l'amidisme, une adultération du bouddhisme. Mais, dans toute civilisation normale et complète, ces formes dévotionnelles ont été conçues uniquement pour la masse, tandis que d'autres points de référence, d'autres voies, ont été indiqués à ceux qui ont une vocation et une qualification différentes. C'est le cas du bouddhisme et c'est dans ce sens et uniquement dans ce sens que l'on peut dire que le bouddhisme, toujours dans ses formes originaires et authentiques, auxquelles notre étude et notre interprétation se limiteront exclusivement, n'est pas une religion. À ce sujet, il faut signaler que le concept central du bouddhisme, celui d'éveil, a un caractère métaphysique plutôt que religieux et présente une très nette différence par rapport à tout ce qui est religion dans le sens strict, dévotionnel et surtout chrétien. Nous sommes en présence d'une doctrine selon laquelle la condition humaine qui est à dépasser n'est nullement la conséquence d'un péché, d'une transgression, c'est le thème fondamental de la religion, qu'il faudrait expier en se repentant et en attendant ou en implorant une grâce gratuite ou un salut gratuit. Le bouddhisme appartient au noyau de la métaphysique hindoue, en tant que, comme celle-ci, il considère que la condition humaine résulte de l'ignorance, de la non-connaissance et non d'un péché. Un obscurcissement, un oubli, survenu dans l'être, ce n'est pas ici le lieu d'en examiner les causes et les modalités, détermine la condition humaine dans sa caducité et sa contingence. L'objectif est de détruire cette ignorance, de remédier à cet oubli, ce sommeil ou cette syncope, si l'on n'accepte pas l'état d'existence où l'on se trouve. De même, l'initié Hélène boit à la fontaine du souvenir pour recouvrer sa nature originaire, semblable à celle des dieux. Toute mythologie morale est donc exclue sur cette voie. Le sujet s'y trouve dans une position de centralité. La créature pécheresse placée devant la divinité du théisme ou un sauveur n'y tient aucune place. C'est là un trait caractéristique dont on peut considérer qu'il fait partie de ceux qui définissent l'arianité, la nature aristocratique de la doctrine annoncée par le prince Siddhartha. Il en va de même du second point, qui concerne, non pas l'orientation de l'individu, mais la place que l'on doit attribuer doctrinalement au théisme, à la religion théiste. La conception théiste correspond à une vision de l'univers incomplète, car elle est privée de son sommeil hiérarchique suprême. Métaphysiquement, la conception de l'être comme Dieu individuel n'est pas telle qu'il ne puisse pas y avoir de point de référence supérieur. Une spiritualité de type supérieur et les doctrines internes qui, dans toute tradition complète, dépassent les religions de masse ont pour caractéristique de concevoir comme un summum ce qui est au-delà de cet être, aussi bien que de son opposé, le non-être. Ces doctrines ne nient pas le point de vue théiste, mais, le ramenant à sa véritable place dans la hiérarchie, elles le subordonnent à une conception vraiment transcendante. Cette conception ne fut d'ailleurs pas ignorée de l'Occident lui-même. À part l'aine néoplatonicien, qui est au-dessus de l'aune, on peut mentionner une certaine mystique fondée sur la théologie négative, Denis l'Aréopagite et, dans une moindre mesure, Scott Origen, on peut se référer à la divinité abyssale et sans forme, au Gothite, au neutre qui est au-dessus du gothéiste, qui correspond au Brahman au neutre, supérieur à Brahma ou Ishvara, le dieu personnel de la spéculation hindoue, de la mystique allemande. Toutefois, dans l'Occident christianisé, on fut loin de reconnaître à cette transcendance sa dignité et sa place hiérarchique doctrinale. Son influence sur l'orientation essentiellement religieuse de l'âme occidentale fut très limitée ou inexistante, elle ne servit qu'à pousser certains hors de l'orthodoxie à cause de tentatives confuses et d'intuitions ou culminations sporadiques. C'est la mise au point qu'il est nécessaire de faire, lorsqu'une doctrine est accusée de n'être pas une religion, voire même d'être un athéisme, parce qu'elle n'est pas une religion théiste. Les considérations qui viennent d'être exposées s'appliquent aussi dans une large mesure au bouddhisme originaire. Il faut le considérer comme un exemple unique en son genre. Le terrain propre aux conceptions métaphysiques et à une orientation intérieure comme celle que nous venons de décrire est la sphère de l'ésotérisme, d'une doctrine interne réservée à un cercle fermé d'initiés. Dans le bouddhisme, celle-ci est au contraire à l'origine d'une grande tradition historique qui a des caractéristiques incomparables, en dépit de l'altération fatale que de nombreux enseignements devaient subir dans ses formes postérieures, tant philosophiques que populaires. Pour revenir au dernier point que nous avons examiné, la compréhension de ce qui est au-delà de l'être comme du non-être ouvre à la réalisation ascétique des possibilités inconnues au monde du théisme.
Le fait de percevoir ce sommet, où la distinction entre créateur et créature devient métaphysiquement absurde, rend possible tout un système de réalisation spirituelle qui s'avère difficile à comprendre d'après les catégories de la pensée religieuse et, surtout, il rend possible ce que les alpinistes appelleraient une ascension directe, c'est-à-dire une ascension en pleine paroi, sans point d'appui, sans écart d'un côté ou de l'autre. C'est exactement le sens de l'ascèse bouddhiste, entendue, non plus comme une discipline génératrice de force, de certitude et de calme inébranlable, mais comme un système de réalisation spirituelle. Le bouddhisme, et, ceci aussi, nous le verrons clairement ensuite, développe la volonté d'inconditionner dans des proportions presque inimaginables pour l'occidental moderne. Et, même dans cette ascension le long de l'abîme, il rejette toute mythologie, fait appel à une force pure, évite tout mirage, se débarrasse de tout résidu de faiblesse humaine et reste attaché à la connaissance pure. C'est pourquoi l'éveillé, Buddho, le vainqueur, Jina, a pu être appelé celui dont la voix n'est connue ni des hommes ni des anges ni de Brahma lui-même. Brahma est le nom sanskrit du dieu du théisme, l'équivalent d'Ishvara. Assurément, cette voix n'est pas sans danger, mais c'est celle qui convient à l'esprit viril, Viriyamaga. Les textes disent très clairement que la doctrine s'adresse aux sages, à l'expert et non à l'ignorant et à l'inexpérimenté. Ils invoquent l'image de l'herbe coupante. De même que l'herbe kusa, si elle est mal saisie de la main, coupe, ainsi la vie ascétique, si elle est mal vécue, conduit aux enfers. Ils invoquent aussi celle du serpent. Supposons qu'un homme, qui a besoin d'un serpent, qui recherche un serpent et qui se met en quête d'un serpent aperçoive un grand serpent venimeux et le saisisse par le corps ou par la queue. Le serpent se retournerait vers lui et le mordrait à la main, au bras ou à un autre de ses membres et, de ce chef, il mourrait sur le coup ou serait blessé mortellement. Pourquoi cela? Parce qu'il a mal empoigné le serpent. De même, il est des dévoyés qui apprennent la doctrine. Il doit donc être clair que la doctrine de l'éveil en tant que telle n'est pas une religion particulière qui s'opposerait à d'autres religions. Même dans le monde où elle vit le jour, elle respecta les diverses divinités et les cultes populaires qui y étaient liés. Elle comprit la valeur des œuvres. Les hommes vertueux et dévots vont au ciel, mais la voie que prennent les éveillés est différente. Ils vont plus haut, comme un feu qui, peu à peu, consume tous les liens, qu'ils soient humains ou divins. Et, au fond, c'est en vertu des facultés propres d'un esprit supérieur que, dans les textes, on ne rencontre aucun signe de renoncement, aucun sentimentalisme et aucune effusion dévote, aucun entretien intime avec un Dieu, tandis que tout donne l'impression d'une force inflexiblement tendue vers l'inconditionné. Nous avons ainsi éclairci les 3 premières raisons pour lesquelles il est recommandé de s'appuyer sur le bouddhisme pour exposer un système ascétique complet. Pour récapituler, la première raison réside dans la possibilité d'extraire facilement du bouddhisme les éléments d'un ascétisme considéré comme une technique objective pour la réalisation d'une imperturbabilité, d'une force et d'une supériorité détachées susceptibles en elles-mêmes d'être utilisées dans tous les sens. La deuxième raison réside dans le fait que, dans le bouddhisme, le concept d'ascèse peut se prolonger immédiatement dans celui de voie de réalisation spirituelle complètement libre de toute mythologie, qu'elle soit religieuse, théologique ou morale. La troisième raison est que le point d'aboutissement de cette voie correspond au degré suprême d'une conception véritablement métaphysique de l'univers, à une transcendance qui se situe bien au-delà de la conception simplement théiste. Il en résulte que, si le bouddhisme considère la tendance à dogmatiser comme un lien et stigmatise la vaine suffisance de ceux qui proclament « ceci seul est la vérité et le reste n'est que stupidité », il n'en reste pas moins bien conscient de sa dignité. Disciples, vous qui savez et voyez ainsi, voudriez-vous revenir, pour gagner le salut, au rite et au fait que célèbre la multitude des pénitents et des prêtres? Non. Disciples, ne parlez-vous pas uniquement de ce sur quoi vous avez médité vous-même, de ce que vous avez connu par vous-même, de ce que vous avez compris par vous-même? Si, je vous ai ainsi conduit, disciples, à cette doctrine claire et transparente qui n'est pas liée au temps, qui anime, stimule et est compréhensible par tous les hommes intelligents. Si cela a été dit, c'est pour cette raison. Et encore. Il est des pénitents et des prêtres qui prêchent la libération. Ils louent la libération sur tous les tons. Mais, en ce qui concerne la plus noble, la plus grande libération, je sais que personne ne m'a égalé et, a fortiori, que personne ne m'a dépassé. C'est ce que l'on a appelé, dans la tradition, le rugissement du lion.